Ben, tu sais, il y aurait peut-être moyen que ce soit un vrai foyer, peut-être. Ouais, peut-être. Faudra battre le mur. Ouais. Faut abattre le mur. Si on abat le mur, puis on met, tu sais, les portes, les espèces de portes vitrées de Oh. garage qui s'ouvrent. Oh! Je sais pas si l'autre côté, c'est dehors ou un autre bureau, mais Ah peu ben, on importe. pourrait l'abattre aussi. Je pense là. que ça serait beau. Mais même si c'est un bureau, tu sais, je suis sûre qu'il serait content qu'on met Oui, une une porte belle porte vitrée, qui là. s'ouvre comme ça, qui arrive au plafond. Ah, Puis, ça serait magnifique. Mais j'imagine que là, de l'autre côté, il y aurait moyen d'avoir un peu de luminosité. Là, Mais je mettrais le foyer là, là. Moi, j'abattrais oui. l'autre mur. Je ferais un immense foyer à la grandeur du mur. Ça prendrait peut-être une salle de bain aussi. J'abattrais là. Oui. Je ferais une salle de bain. Une petite salle de bain, puis comme ça, Ça serait beau. ouais. Peut-être que là, Mais on parlait juste de qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le Ouais. studio pour que ça soit un peu plus... c'est petit. juste mettre une toilette, abattre le mur ici, puis mettre une espèce de grande porte. Vous voulez dire, vous allez faire ça ou? Ben oui, mais on est les trois. Oui, mais c'est pas votre studio. Ben, Mais est-ce que c'est ton studio? ouais, c'est le studio à qui d'abord? Ben oui, c'est mon studio. Ah, t'as quelque chose, toi. C'est toi. Ça, c'est ton studio. C'est toi, ça. Ouais. Je pensais que tu étais engagé. T'es pas du petit personnel? Parce que tu as vraiment plus la vibe staff. Oui. Ben, c'est à cause de ton bonnet. On dirait que t'es un barista dans le Myland. Bon, là, je te gage, il va nous dire que ça tourne, là, puis que c'est commencé. Ouais, ça tourne. Ah, mais voyons donc! Il fait exprès. In the club, in the club, in the club, Ah! J'ai l'impression qu'il nous aime pas. Ben, ça paraît. Je pense qu'il nous aime pas. Parle pas trop fort pour pas qu'il nous entende, mais je pense qu'il nous aime pas. Je pense qu'il peut nous entendre, mais je parle pas fort. Parce que je parle pas fort, puis je suis comme... Ben, il est en train de nous faire deux petits fuck you en ce moment, fait que je pense qu'il nous entend. Ben, bienvenue au club de lecture. Hein? Oui! Où est-ce qu'on parle littérature à travers la chanson? Littérature pop. On pourrait dire presque que c'est de la littérature pop. J'adore ça! Oui. Ah, est-ce qu'on vient d'inventer quelque chose? Je suis pas certaine. Ah, j'aime. Mais en même temps, ça fait pas beaucoup de gens qui... Il y a pas beaucoup de gens qui l'ont dit. Nous, on va populariser. Oui. Et c'est pour ça que ça va nous appartenir. Littérature pop. Littérature pop. Alors, bienvenue à cette émission de littérature pop. Et aujourd'hui, notre grande question, notre thème, est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue? Parce que lorsqu'on se demande si la vie vaut la peine d'être vécue, il y a des chansons auxquelles on peut se référer, Ben oui. les écouter, des chansons qui détiennent la réponse, des chansons qui sont là pour égayer notre journée, pour améliorer notre humeur, pour nous rendre un petit peu Hop, 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 hop la vie, comme on dit. Oui, parce qu'avec, on va se le dire, avec tous les conflits qu'il y a à travers la planète, est-ce qu'on veut continuer à mettre de la bouffe ici, hein, pour que ça sorte par là, pour qu'on puisse continuer à avancer? Le grand cycle de la vie, c'est ça le cycle de la vie. C'est une grande question philosophique, hein? C'est est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue? Mais déjà, il faut être en vie pour être capable de se poser la question. Fait que dans le fond, c'est pas grave parce qu'il faut être en vie no matter what. Oui, mais si on n'est pas en vie, on n'a pas ces questionnements-là qui nous plongent parfois dans une espèce d'angoisse de l'existence, justement. Est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue si je n'étais pas en vie, si je n'existais pas? Je ne me poserais même pas cette question-là. Donc, est-ce que je serais mieux de ne pas me poser ces questions-là ou est-ce que je suis plus heureuse d'être capable de me les poser en étant consciente que je suis en train d'exister dans un monde qui, pourtant, n'offre pas beaucoup d'espoir? Puis ces chansons-là ont été écrites il y a plusieurs années, les chansons dont on va parler. Et c'est comme si chaque génération avait besoin de son mantra, mais des chansons d'aujourd'hui qui sont des odes à la vie, elles se font plus rares. Oui, c'est vrai qu'elles sont plus difficiles à trouver. Elles sont plus difficiles à trouver. Parce qu'il faut le dire, le désespoir, c'est tellement romantique. Et c'est un moteur créatif aussi. Bien oui, on se rappellera de Nelligan. Ah, comme la neige a neigé, ma vie est un genre de givre. Ah, comme la neige a neigé, qu'est-ce que le spasme de vivre? Ah, la douleur que j'ai. T'as-tu un kick sur Nelligan, toi? Ben non, on dirait que moi, l'homme déprimé, je l'ai côtoyé, puis c'est pas quelque chose qui m'élève vers le haut. Je préfère l'imbécile heureux. Bonne conclusion. Oui. Quand je pense à chanson qui donne le goût de vivre, du genre La Vita est bella, je pense à un succès d'ici. Ah! 1993. Bon, qu'est-ce qui s'est passé en 1993? Bien, parlant de gens qui se disent que ça vaut la peine de vivre, Nelson Mandela
Il reçoit le prix Nobel de la paix. Bon, enfin. Hey, 27 ans en prison. 27 ans en prison. Lui, il s'est quand même dit, la vie vaut la peine d'être vécue. C'est sûr que lorsqu'on se demande du haut de notre condo sur le plateau Mont-Royal, est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue, il s'agit de penser à Nelson Mandela. Nelson Mandela. Oui. Moi, j'y pense à chaque fois que j'appelle au service à la clientèle là, pour mes services Internet qui sont lents. Hein? Au bout des 27 minutes, je me dis, hey, t'as 27 ans. 27 ans. Hey, China, ta capsule de cyanure, garde-la pour quelque chose de plus important. Parce que des fois, j'y pense à ma capsule. Ça, c'est sage. Bon. T'en as une, toi? Oui, j'en ai une pour les occasions qu'on nous aurait manquées. Moi, mon chat l'a mangé. Hey, il est fait fort, ce chat-là. Ah non, il est mort. Ah, c'est pas le même chat? Non, c'est une... Mon Dieu, t'en as trouvé un qui ressemble au même chat. Wow! Il s'appelle-tu Jean-Paul II? Oui, Jean-Paul II. Parce qu'il y avait Jean-Paul I. Bref, Kathleen qui a chanté ça. Je savais que c'est là qu'on s'en allait. Kathleen avec cette chanson. Kathleen qui était vraiment au sommet là, de son art. À l'époque, elle était porte-parole pour Cobra Jeans. Est-ce que tu te rappelles de Cobra Jeans? Je n'ai aucun souvenir de Cobra Jeans. C'était comme l'époque où, comme toutes les pubs, c'était comme en noir et blanc. Les gens, ils suaient, ils étaient jeunes, ils étaient collés. Il y avait comme des zoom-in. Mais Cobra Jeans, c'est donc une marque de jeans? C'est un peu notre Parasuco québécois, là? Hey, pour vrai, là, je pense que oui. C'était une sorte de pré-Parasuco. Pré-Parasuco. Elle était à l'apogée de son art, Kathleen. Elle avait fait la première partie au Forum de Montréal. Elle avait besoin de s'appeler Kathleen, en plus. Notre Madonna, en fait. C'était notre petite Madonna. Oui, c'est vrai. C'est vrai, elle avait parti à la mode des espèces de dreads blonds, là. Oui, les petites mèches. C'était comme des petits boudins. C'était comme des petits boudins. Non, c'est ça. C'était pas de l'appropriation culturelle parce que c'était pas tout à fait des dreads. C'était avant qu'on parle de tout ça, là. Oui, c'est ça. On la dédouane, celle-là, Kathleen. De toute façon, ça va bien. Ben oui, ça va bien. No matter what, ça va bien. Oui. Et il faut me dire, ça va bien. Est-ce que c'est parce qu'elle voit le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide? Parce que c'est un mindset, hein? C'est un mindset. Oui. Ça va bien parce que c'est un mindset. Oh! Hein? On s'approche du ton de la conférencière. C'est un mindset. C'est ici Kathleen Sergerie, de son vrai nom. Bon, c'est pour ça qu'elle a abandonné son nom de famille. Oui, peut-être. Elle avait fait ses premières armes dans un vidéoclip de Bébé. Pourquoi t'es dans la lune, hein, les bébés? Le bébé. Mais aussi dans le clip de Nasty Joe pour la chanson Hit 'em with your thing. Ce qui... Un large spectre quand même d'interprétation pour Kathleen. Alors, est-ce que le verre, il est à moitié plein ou à moitié vide? Hein? Voilà, mindset. Est-ce que pourquoi t'es dans la lune ou hit 'em with your thing? Oh! C'est peut-être d'où vient la nécessité de cette chanson-là. Oui. Hein, elle vient de se faire frapper par cette thing. Et... C'est pour ça qu'elle a choisi d'être... je croyais qu'ensuite elle était dans la lune parce qu'elle repense juste à ce moment-là. Peut-être. T'es bien sonnée, là. Ça va bien. Mais ça va bien. Elle essaie peut-être de se sortir de la torpeur de ce thing. Exactement. Puis peut-être, tu sais, le positivisme, là, ça fonctionne beaucoup avec des mantras. Et ça, cette chanson-là, je trouve que c'est vraiment une chanson de mantra. De mantra. Hein? Ça va bien, hein? Même quand il pleut, le soleil me tend la main. Ça va bien. Ça va bien si le soleil te tend la main. C'est des belles intentions. En même temps, fais attention parce que cette grosse boule de feu magique, elle brûle. Oui. Alors, elle te tend la main. Regarde pas les mains non plus. Regarde jamais les mains sans porter de lunettes adéquates parce que tu peux... Surtout pas si les mains sont cachées par quelque chose qui passe devant les mains. Ouais. Là, il faut absolument pas regarder les mains. Non. Fais attention. Ça va si bien comme la vie me donne faim. C'est un bon signe quand on a faim. Ça veut dire qu'on a envie. Effectivement. Puis là, on mange. Puis là, ça sort. Puis là, on avance. Et voilà, c'est le grand cycle de la vie, comme tu le disais. Alors... cette chanson-là, je crois que c'est un indémodable de la culture d'ici parce que c'est le mantra des gens qui veulent que les choses aillent pour le mieux. Et pour ça, merci. Namasté, Kathleen. Tu parles de mantra, puis ça m'amène tout de suite à une autre chanson qui était une ode à la vie qui est belle. It's a Beautiful Life. Beautiful Life de Ace of Base. Et quand tu dis mantra, je ne peux pas passer à côté de Beautiful Life parce que c'est une chanson très répétitive où on se répète « It's a beautiful life, it's a beautiful life, oh, oh », un peu comme un mantra.
It's a Beautiful Life, oh oh, It's a Beautiful Life, oh oh. Donc, Ace of Base, c'est un groupe suédois qui était composé de 4 membres. On oublie parfois parce qu'on a l'impression que c'était surtout 2 femmes c'est vrai. qui sont mises de l'avant, mais il y a aussi 2 messieurs là-dedans. Et je les appelle des messieurs parce que si vous avez l'occasion de les voir dans un vidéoclip, ils ont vraiment l'air de des bonhommes comparés aux 2 femmes du groupe Ace of Base. Donc, 2 femmes et 2 bonhommes. Oui. Donc, c'est un groupe suédois. On peut s'imaginer qu'à l'époque, parce que c'est sorti dans les années 90, J'ai la pochette là, dans ma tête, mais... En Suède, c'est un pays dont on fait beaucoup l'éloge ici. On s'imagine que les pays de la Scandinavie, comme la Suède, la Norvège, la vie y est donc bien organisée. Ils ont tout compris. Donc, It's a Beautiful Life. Bon, le clip, si vous avez un petit souvenir de ce clip, c'est une femme, en fait, qui s'endort pour sa sieste et les membres de Ace of Base sortent de sa bouche dans des bulles, dans des petites bulles de savon. Est-ce que c'est un exorcisme? Non, ça me semble plutôt être un genre de trip de moche, je dirais, puisqu'on va voir les membres dans les bulles, se promener un peu partout dans la ville et assister à toutes sortes de scènes. Il y a des voitures en feu, parfois. Ça semble vraiment être un trip de moche. Et qui dit moche, il dit aussi bonheur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on utilise parfois la microdose de champignons pour lutter contre la dépression. Donc, on peut s'imaginer que peut-être, comme ils sont suédois, c'était un traitement qui était déjà en test à l'époque, dans les années 90. Ils sont d'avance sur tout le monde. Sauf que qui dit microdose dit dépression, donc ça veut dire qu'il y a un problème. Et moi, je sens plutôt que cette chanson-là, au lieu d'être une ode à la vie qui est belle, c'est plutôt une façon de se convaincre que la vie va bien aller. Donc, j'ai un peu l'impression que la fille qui s'endort au début du clip, ça va pas nécessairement bien. Puis les membres de Ace of Base qui sortent de sa bouche comme des bulles, comme des idées qui viennent lui dire. C'est extrêmement troublant, ce que tu me racontes. Oui, j'essaie. Ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil parce qu'on lui dit, tu peux faire ce que tu veux, just seize the day, seize the day, c'est comme... Prends ta chance, là, saisis la chance, l'opportunité. Ce que tu vas faire demain, ça va t'arriver. Là. Fais-toi-en pas avec le futur. Tes plans de demain sont pas obligés d'être clairs. Ça va se dessiner. Ne considère pas abandonner. Tu vas trouver. Oh! Donc, on sent que c'est plutôt le discours d'un ami qui essaie de convaincre quelqu'un, son ami, que la vie vaut la peine d'être vécue. C'est presque... On sent qu'il est presque trop tard déjà. Là. Si on a besoin d'être dans ce discours de non, abandonne pas, la vie est belle. Et là, It's a Beautiful Life, oh, It's a Beautiful Life, oh, It's a Beautiful Life. Je veux être ici à côté de toi. Et là, on entendait il disait I just wanna be here beside you and stay until the break of dawn. Là, il y avait le monsieur qui arrivait. C'était donc ça. Mais quand on veut rester aussi longtemps auprès d'un ami, c'est peut-être pour s'assurer qu'il ne commet pas l'irréparable. Peut-être. Peut-être. Et là, prends une marche dans le parc quand tu ne te sens pas bien. Il y a tellement de choses qui vont te remettre de bonne humeur. Tu peux voir la nature fleurir, entendre les enfants rire. C'est comme un rêve. It's a beautiful life. Oh, it's a beautiful... On sent... presque... Mais le Dalai Lama aurait pu écrire ça. Le Dalai Lama aurait pu écrire ça, effectivement. Mais par exemple, ils sont un peu attachés à leur désir. Il faudrait peut-être se détacher, un tout petit peu se détacher, un tout petit peu se détacher. Oui, exactement. En fait, le bonheur n'est pas nécessairement non plus dans les choses que tu fais. Le bonheur, il peut être simplement à l'intérieur de toi. Pourquoi ne pas simplement choisir d'être heureux? Mindset. Et là, encore une fois, on dit, tu cherches, you're looking for somewhere to belong, tu cherches quelque part où tu pourrais appartenir. Tu es là, tout seul, debout, tu attends que quelqu'un te guide maintenant et pour toujours. It's a beautiful life. Donc, on sent quand même la perte d'espoir et l'espèce de désir de convaincre un ami que tout va bien aller. Et le clip se termine. La fille se réveille dans une pièce, dans la pièce dans laquelle elle s'est endormie, et c'est tout.
on nous donne pas d'indices à savoir est-ce qu'elle est plus heureuse, est-ce que ça va bien, est-ce que... Comme, elle n'est que là. Et ne sommes-nous pas tous que là, dans l'existence de la vie? Donc, le titre, Beautiful Life de Ace of Base, mais est-ce vraiment a beautiful life? C'est la question que je me pose finalement. Je me demande s'il ne faut pas voir peut-être un peu plus petit. Hein, des fois, quand on voit trop grand, ça donne le vertige. Pourquoi pas? J'adore l'idée, beautiful life. Peut-être y aller plus petit. Beautiful day. Beautiful day. Un jour à la fois. Un jour à la fois. Carpe diem. Bah, U2 qui nous a offert cette chanson-là, début du 21e siècle. U2 qui a un nom de groupe qui s'écrit comme à l'époque des textos, mais avant les textos. Oui. Brillant. U2. Brillant. U2, juste U2. Brillant. La chanson a quand même été un franc succès. Hein? Elle a remporté 3 Grammy Awards, dont celle pour la chanson de l'année. Hein? C'est une chanson qui s'inscrit un peu dans le même, la même lignée que qu'est-ce que tu viens de nous analyser. Mais ici, on n'est pas dans le monde suédois, on est dans le monde irlandais. Irlandais, hein? Oui. Les Irlandais, on reste en Europe. Oui, on reste en Europe. Dans le Nord. Et Bono nous offre une opportunité de savourer la vie. Encore une fois, une sorte de carpe diem en chanson. Alors, la chanson, je vous résume un peu. Ça commence, il parle du cœur, le cœur qui fleurit à travers, comme ça, un environnement qui est aride. Hein? Il n'y a nulle part où est-ce qu'on peut louer dans cette ville. Donc, déjà, il annonce un petit peu la crise du logement. Les gens qui sont pris dans le trafic. Et là, il parle du fait que quelqu'un n'a pas d'amis. Il est sur une route, mais il ne connaît pas la destination d'où il va aller, où est-ce qu'il va aller. Et peu importe, même si on parle beaucoup de transport dans cette chanson-là, ça parle quand même du voyage de la vie. Oui. Hein? Et ce qui est intéressant, c'est que dans le clip, le voyage de la vie se passe à l'aéroport Charles de Gaulle. Ah, c'est là qu'ils ont... C'est là qu'ils ont filmé tout ça. Et là, dès les premiers instants du clip, Bono, il est, comme d'habitude, avec ses lunettes multiprotection. Mais moi, c'est ce que je me demandais. Est-ce que c'est tellement a beautiful day au sens, au premier sens du terme, il fait très soleil dehors? Il faisait soleil. Et donc, c'est pour ça que Bono porte ses lunettes protection UV, là. Bono, là, est-ce qu'il porte des lunettes tout le temps parce que pour lui, il fait soleil tout le temps parce que la vie est tout le temps belle? C'est pour ça qu'il porte des lunettes? Je sais pas. Ou est-ce qu'il veut... Parce qu'il s'est assuré de cette façon-là qu'on le reconnaisse tout le temps. Il n'y a plus moyen bizarre, de se cacher. Hein? C'est vrai que c'est bizarre, ça. Je crois qu'on ne sait pas de quoi il a l'air sans lunettes tant que ça. Est-ce qu'il y a des yeux? Je suis même pas sûre. Oh, je crois qu'il y a beaucoup de ces lunettes qui sont quand même assez transparentes. Bon, mais peut-être que c'est un faux... Hein? Peut-être qu'il fait juste beaucoup d'ébénisterie. Peut-être. Donc, il marche à l'aéroport. Dans ce clip, il a un veston qui fait un peu ce qui se passe à Vegas, reste à Vegas. Oh, très Bruce Buffer, c'est-à-dire... Il est là, oui, tout à fait. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait à Vegas, là, mais il a l'air d'être le lendemain de veille. Il essaie de faire du pouce, personne ne veut le prendre, il arrive à l'aéroport, manque de s'endormir dans les portes tournantes. Oh, mon Dieu! Hey, je te dis, il est complètement désorganisé. Complètement désorganisé. Tellement qu'il essaie de voler la valise d'une femme. Bono. Il finit par dérober la pomme d'une autre. Mais voyons. Il mord dans cette pomme et s'affale sur le convoi à valise tellement que la pomme est bonne. Ben voyons. Te le dis. Te le dis. Bono. Une belle journée. Il n'est pas sortable. Il n'est pas sortable, surtout pas quand il mange une pomme. Oui. Donnez-y pas une pomme. Et il va perdre tous ses moyens. Il va perdre tous ses moyens. Alors, le tout est entrecoupé de la performance du groupe où Bono fait des petites demi-splits, parce que ça aussi, c'est une de ses spécialités. Fait des demi-splits, fait des demi-splits. Oui, c'est vrai que pour être le caméraman de Bono, il faut avoir un bon squat. Faut vraiment être rapide. Hein? Et là, bon, il est comme ça, il fait des demi-splits, fait des demi-splits. Et là, arrivent tout d'un coup 2 personnages qu'on n'a pas vus dans le clip depuis le début. On n'a même pas eu le temps de s'attacher. C'est juste un couple de jeunes personnes qui se frenchent littéralement les amygdales comme si elles étaient saupoudrées de glutamate monosodique. Regarde, chacun son goût, là, mais bon, ils sont dans l'aéroport. Et là, moi, tout ce qui me passe par la tête, je me dis, OK, c'est une belle journée, mais quand même,
Où sont les gardes de sécurité? On était en quelle année? On est avant le 11 septembre. Oui, exactement. Exactement. Et c'est vrai que les journées étaient peut-être un peu plus belles avant le 11 septembre. Oui. Mais est-ce qu'il y a réellement une journée de voyagement qui est si belle que ça? C'est-à-dire que c'est un luxe voyager. On est rempli de l'espoir du voyage. Tout à fait. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus chiant qu'être à l'aéroport? Ben, après le 11 septembre, oui. Oui. Avant, c'était comme Ah, entrer dans l'avion que vous choisissez. J'avais déjà pu mettre 14 bouteilles de shampoing dans mon bagage à main. Personne ne m'avait fait chier. Mais coudon, où t'allais où? C'est pas le point. 14 bouteilles de shampoing. Mais je l'aimais. Je trouvais que la fragrance était enivrante. Mais Tout ça pour dire que maintenant, on peut plus. Maintenant, c'est des petites bouteilles de 100 ml. Oui. Blablabla. En tout cas, il y a eu une belle époque. Bref, je reviens. Oui, au Beautiful Day de U2. Donc là, Bono, ils étaient dans un hangar. Finalement, le groupe finit sur une piste d'atterrissage. Il y a des avions qui essaient de se poser pendant que tu as 4 messieurs sur des tapis qui chantent. C'est une belle journée. Encore une fois, on se demande où sont les gardes de sécurité, mais rappelons-nous, c'était avant le 11 septembre. Et puis, ce que je trouve un peu ironique, c'est que, bon, It's a Beautiful Day, ça se passe dans un aéroport, on voit les avions. Ouais. Et puis, aujourd'hui, ce qui cause le plus la déprime et l'éco-anxiété, c'est justement l'état de l'environnement, entre autres dû au voyagement de masse comme ça. Donc, on était vraiment un peu aveuglés par cette idée de liberté qui, quelques années plus tard, nous cause énormément de stress et de tracas. Là. On était aveuglés. Bono était aveuglé le premier. C'est Oui. pour ça qu'il porte toujours ses lunettes. Exact, mais c'est lui qui aurait dû voir ça arriver. Là. Ben, peut-être qu'il l'a vu, puis là... S'il voulait pas le voir, il voulait plus le voir, comme on fait tous. Ben, peut-être qu'il a regardé les petites mains du soleil. Ah, il a dû regarder. Mettant la main de Kathleen. C'est brûlé à Redson, puis fini depuis ça, là. Fait que c'est une chanson qui nous dit que de profiter de la journée, parce que toutes les journées sont belles au final. Hein? Il le dit dans sa chanson, là, « Touch me, take me to that other place, touch me. » Parfois, les chansons les plus populaires partent des idées les plus simples. Bon, Beautiful Day, Beautiful Life, ça va bien. Ça me semble quand même des chansons qui essaient de nous convaincre que ça va bien. Bien, parce que semble-t-il que ça va pas si bien que ça non plus, là. Moi, je pense que peut-être une des seules chansons qui est une réelle ode à la vie, c'est What a Wonderful World. Ah, ben oui, là, on est ailleurs, là. C'est pas beautiful, c'est wonderful. Et puis, I see trees of green, red roses too. I see them new for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. C'est vrai que quand on s'attarde simplement aux belles couleurs du vivant, c'est what a wonderful world. Donc, c'est vrai que la vie, elle est belle. Mais quand on constate ce que l'humain en a fait, c'est sûr que c'est difficile de se réjouir. Finalement, ça partait de... On a réussi à plonger dans le négativisme. Oui, je sais, mais c'est très difficile. Là, C'est très difficile. Mais regarde, allons-y avec un jeu. Quelle est la chose qui te rend le plus fier jusqu'à maintenant, aujourd'hui? Oh, qu'est-ce qui me rend le plus fier jusqu'à maintenant? Oh boy, toi, tu t'affales de même, ça va pas bien. Qu'est-ce qui me rend le plus fier jusqu'à maintenant, aujourd'hui? Ben... Moi, j'ai donné du fruité. J'ai donné un petit jus fruité. Je me disais, personne ne boit ça, du fruité. Ah! J'ai donné ça à celle qui s'occupe là, du bureau. Elle était contente. Bon. Elle a bu un fruité au raisin. Regarde, moi, ça, c'est ça qui me rend le plus fier, je te dirais. Le plan. Mais il y a trop de murs. Moi, j'abattrais ça. Oui, non, mais ça, c'est parce que c'est un des logements comme... C'est qu'on a acheté un triplex avec mon conjoint. Et puis là, ça, justement, là, on veut rénovincer. Donc... Rénovincer? Ben, en fait, c'est qu'on va... Non, on va juste sacrer le monde dehors. On veut mettre ça vraiment plus beau, puis on va dire que c'est ma mère qui va emménager dedans. Mais non, ta mère n'emménagera jamais là-dedans. Ben non, mais on va sacrer des murs à terre, puis on va juste dire que ma mère va emménager là-dedans parce que pour pouvoir tasser les locataires actuels, il faut
qu'un membre de notre famille... Mais tu parles même pas de mère. Mais non, mais ça, moi, je vais leur dire. Tu vas leur mentir? Oh, Mais excuse-moi! Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, ils payent... Regarde, OK? Un, deux, ils ont 2 chambres, C'est... grand salon, grande salle à dîner, grande cuisine avec un... Aïe. Et puis, ils payent, au moment où on se parle, 1075 $ par mois Ben voyons donc. dans Rosemont. Ben voyons donc. Je veux dire, C'est donné. ben, c'est parce que c'est donné. Mais nous, on va briser quelques murs et puis on va dire que ma mère emménage là-dedans. Mais mettons, si ta mère, elle aménageait là-dedans, là, Oui. mettons, tu referais ça comment? Mais non, mais comme je te dis, là, on va sacrer le mur du salon puis de la chambre à terre. Elle a juste besoin d'une chambre. Ça va être tout ouvert. Le garde-robe aussi, tout ouvert. Attends, quand tu fais sacrer les murs par terre, les gens vont-tu être encore là? Ben non, c'est ça. On va leur dire de partir pour faire le réno. Je suis tellement... Mais c'est parce que ça, c'est un loyer là, Dans l'économie d'aujourd'hui, là, on peut faire 2200 $ par mois minimum avec ça. Vous n'avez pas le droit de faire ça. De quoi? De quoi on n'a pas le droit de faire? Ben, de sacrer du monde dehors. Non, mais elle va pas les sacrer dehors. Non, c'est mais sa ma mère mère. va emménager. C'est sa mère. Je vais leur dire là, d'avance, excusez-moi, pouvez-vous prendre vos petites affaires sales puis vous en aller? Oui, mais ils ont des droits. Mais oui, mais tout le monde aussi, j'ai des droits. Là. J'ai eu le droit d'acheter cet immeuble-là puis j'ai le droit de mettre ma mère dedans. Il va falloir le prouver que c'est... Hey, coudonc, là, toi, c'est toi qui habites là. On dit tu parles comme quelqu'un qui habite là-dedans. Bon, c'est-tu fini, là? Oui, c'est fini. Elle me parle... Hey, le Québec, là, on n'a pas le droit d'être fier au Québec de nos avoirs, de nos acquis, de notre argent. C'est ça. Tu me demandes qu'est-ce qui me rend le plus fier? Je te dis qu'est-ce qui me rend le plus fier? J'ai pas le droit. Bon, ben... Hey, c'est vraiment le fun de faire des affaires avec lui. In the club, in the club, in the club de lecture. C'est le fun, oui, c'est le fun de faire des affaires avec lui. Je veux dire, on pourrait-tu avoir quelqu'un de moins socialiste?